Quand certains souhaitent aller sur la Lune, d'autres voudraient en fait descendre sur Terre. C'est ainsi que Huanyin, maître du ciel, s'aperçut que son fils Huanong aspirait à quitter la demeure céleste. C'est pourquoi il observa le monde des mortels et décida un jour de l'envoyer sur Terre. Huanong s'y installa avec 3000 subordonnés, y éleva un autel près d'un arbre de santal et nomma ce lieu Shinshi, ce qui signifie « cité divine ». Puis il enseigna aux humains l'ensemble des arts, la médecine, l'agriculture. Or, à cette époque, un tigre et un ours vivaient ensemble dans une grotte et partageaient un rêve: devenir des êtres humains. Huanong, ému par leurs souhaits, voulut d'abord les mettre à l'épreuve. Il leur confia alors quelques gousses d'ail et un bouquet d'armoises, puis leur annonça que s'ils réussissaient à s'en contenter durant 100 jours dans la grotte, leurs vœux seraient exaucés. Toutefois, le tigre abandonna bien vite. Et finalement, l'ours parvint à endurer plus longuement l'épreuve. En récompense, l'ours devint une superbe femme, Ongnieo. Pourtant, celle-ci n'était pas entièrement satisfaite, car elle se sentait bien seule. Aussi, Huanong la prit-il pour épouse, et de leur union naquit Tangun, fondateur en 2333 avant Jésus-Christ du royaume de Guchoson qui allait devenir la Corée. Le 3 octobre commémore cet acte de fondation. Selon le Samguk Yosa, mémoire des 3 royaumes compilé au XIIIe siècle, après avoir créé le premier royaume coréen, Tangun installa la capitale à Asadal. Il y creusa des fossés, encouragea la culture des vers à soie, initia des lois et rendit hommage aux cieux chaque mois d'octobre. Le royaume de Guchoson prit fin en 108 avant Jésus-Christ. Morale de l'histoire: si l'on vous met au défi de rester sans manger, avec un peu d'ail et d'armoise, tentez le coup. Les conséquences ne sont pas minces. La Corée du Nord a ouvert en 1994 un site où aurait été mise au jour la tombe de Tangun dans le district de Kangdong, près de Pyongyang. Drôle de monde.